Bien, bonjour à tous et bon début de milieu de semaine, puisque nous sommes déjà jeudi, demain c'est vendredi, le week-end va commencer. Nous sommes le 3 novembre. Aujourd'hui, comme d'habitude, le jeudi, nous allons recevoir Mona Hydreville qui est avec nous déjà. Bonjour Mona. Bien, bonjour. Accompagné d'un monde que nous battons depuis longtemps, silencieux, qui nous est là. Bien, bonsoir, bien. Bien, oui. Bon. Ensuite, on va recevoir Dominique Virasamy, le président du SNEG, c'est le Sauver nos entreprises guadeloupéennes. Il va parler d'un congrès du SNEG. Et puis, on va terminer avec Eliane Guogou, la vice-présidente du CCAS des Abîmes, avec elle on va parler du pack énergie. L'information, bien évidemment, c'est la messe de la Toussaint, comme chaque année, à la même période, Vianney Valverde était sur place. La tradition des cimetières est gardée, conservée toujours, mon calimé bougie. Pour un cimetière, et la conférence de foot déplacement des Guada Boys qui ont joué à Bastia la semaine prochaine. Voilà un peu ce qui fait la une de l'actualité, notre sommaire. Merci d'être avec nous. Et aujourd'hui, c'est le 3 novembre, c'est aussi la date de l'indépendance de la Dominique, 44e année, c'est en 78 que vous prenez l'indépendance à vous. Les lettres de Dominique, tout près de nous. Et il y a assumé le pays à eux, et il y a développé eux, et ça belle pour eux. Merci pour eux. Mona, merci de venir comme tous les jeudis. Alors, je dois venir avec d'autres invités. Alors, présentez-nous pour qui putain, monsieur silencieux là, je là. C'est toujours en l'arrêt à l'esprit à la coup santé. Monsieur silencieux, qui a parlé pour nous, qui a parlé pour qui en nous, et qui a parlé pour nous. Et depuis le départ, depuis nous en mouvement, depuis nos qualités dans le collectif des organisations en lutte, il est avec nous. Nous découvrons avant, hein? On fait connaissance avec depuis qu'il fait la fête dans l'hôpital là. Il prend cause là tout bonnement pour lui, pour tout Guadeloupéen. Et il était là encore avec nous, avec les affaires à Piqui Fossé là ça. Et tout ça nous pas pédi d'avoir l'aide nous t'es qu'à parler, il était qu'à sanctionner nous. Il commençait à dire pour nous. Toute atrocité qui fait aussi en juillet et août 2021, un paquet de Guadeloupéens perdent la vie, il parlait. Et nous avons non merci, nous ne veut pas. Donc non merci, nous ne veut pas. Monsieur silencieux. Nous avons dit oui, merci, nous voulons. Merci en pile, merci. Merci. C'est ça belle là où son petit pays là, faut dire ça il a dit. Fait pas cacher rien qui en l'équerre parce qu'on peut tout faire avec. Et si peut pas quoi se faire, on dit, il faut aller. Au moins ça nous peut faire toujours. Alors c'est normal hein. Ça donner se connaître. Il n'y a pas de l'en commencer. Il n'y a pas de l'en commencer. C'est depuis pour conscience que sont Guadeloupéens et aucun Guadeloupéen toute vie. On va observer, on va vrai, on va attendre et on a l'obligation de dire là pour moi. De dire ça, il y a dit, au moins ça. Porter ça, on y a apporté par rapport à ça, on est capable surtout. Et ça, on est vrai. Et pourquoi fait ça avec l'islam? Oui, c'est-à-dire que, bon, l'islam là, encore une fois, l'islam là vient tout vent là. Ah, il vient tout vent là. Ah bon? Oui. Pas vous bien chercher? Non. Salam là vient trouver moi en Guadeloupe. C'est-à-dire qu'Ante Jacques écrit, marqué. Et par hasard, Salam vient arriver. Eh bien, en rendant compte, ça, Ante écrit là, c'était Salam. Ouais. Donc, il y a un Salam entre là-dedans. Mais Ante Jacques écrit avant Salam d'arriver. C'est vrai. Donc, à partir de écrire des poèmes, c'est parce que c'était des révoltes. Et donc quand c'est comme ça, c'est comme ça. Il n'y a pas pour d'autres gens. Et pourquoi continuer à marquer comme ça tout le temps? On ne peut pas écrire. On ne peut pas écrire. Vous connaissez ça. Tout qui avait le même côté là, tout poète qui avait le même côté là, on ne peut pas écrire. Tous les jours, nous avons réflexion. Tous les jours, nous avons bétain, nous avons... En passant, quoi dire, c'est son bébé et il a sorti à un texte. Parce que la réflexion aura sorti de tout partout, de tout ça vrai, et puis bon... obligé de sortir. Ça qui est capacité en la santé là, obligatoirement, ça va d'autres idées encore, d'autres inspirations, comment on dit? Oui, en la santé là, c'est d'autres niveaux. Hein. Sont d'autres niveaux. C'est souffrance réelle. Parce que mon appui qu'on a qui moi, hein, mais du jour au lendemain, il y a dit qu'on pas droit entrer là. Ouais. Alors que ni
30 ans, 40 ans, c'est ça qu'on va faire. Là, on va vivre. C'est mission à aussi. Où j'ai passé plus de temps dans là qui est à Kazao. Et pour une loi quelconque, je décide de loi, il y a quelqu'un qui décide de dire que ou pas rentrer là, ou pas travailler là, ou pas ni mission encore. Donc on va penser que c'est une atrocité. C'est même bien qu'il a raché un pays. Donc c'est une atrocité et que atrocité là, ça faut dénoncer tout autant qu'au pays. Et on va dire bravo pour tous ces gens qui qualité là. Parce que si c'est un pays faible, on l'a déjà bâti. Ouais. C'est parce que nous ne sommes pas faibles. On veut même dire nous forts. Ah oui, mais il faut dire ça fort. Non, mais nous forts, mais on a un texte qui a tourné là, on voyait un texte ça qu'on ne sait pas, mais ça fait qu'on a dit que tout Guadeloupéen fait nous mettre nous ensemble pour nous aider Rouleau. Rouleau devant toute atrocité qu'il a fait, tout ce piqui au TV nous et nous étions devant parce que nous c'est la lumière infinie de l'humanité. Parce que nous forts. Parce que nous prenons conscience, c'est qu'on quand même dit, à pas sembler pour nous dire que nous pas apprendre. C'est une intelligence collective qui sortit et qui nous dit nous ne veut pas. Donc c'est ça qui a fait l'ensemble de nous. Et que, à la limite, je dis, je vais faire une étude à l'entour de ça, pour ça, caillon guadeloupéen, d'avoir que nous forts. Nous forts par rapport à ça, l'humanité te voulait. Regardez des peuples tout entiers dit que ils étaient contents et aujourd'hui je me compte que c'est nous qui avons raison. Ouais. Et alors tous les reportages. C'est ça qui est fondamental là, c'est ça, c'est on l'homme on a pour un pic fossé. Et je dis je crois ni monde qui tombé il y en a l'autre comme ça et ni monde qui regretté ça qui passait. Ouais, ni gravité. Et d'ailleurs on créé ce monde là qui prend il a solennellement à important manœuvre marcher en chemin là. Haïti souffrance azote parce que pas été mort en coin azote parce que Zorja prend piqué là on savait un cousin qui a flippé tout bonnement et on te dit il pas prendre envoyer message il pas prendre il pas écouter ils font savent qu'il pas troisième là ça il dit bon monde et je dis je a flippé mais c'est mon ça fait ça de fond vite ça pas de laisser les autres morts ou laisser on vite arriver ça on pas mettre gravité à l'entour ça trop. Mais je sais que les oignons poison dit dans l'azote. Qu'est-ce qu'on a fait? Je dis, qu'est-ce qu'on a fait? Quelle décision que qu'on a pris vie azote? Est-ce que qu'on a laissé qu'il y ait une dégrainée l'un après l'autre ou bien qu'on a mettre ça ensemble pour revendiquer? Pour dire, pour dénoncer? Et derrière, tous les scientifiques, là, on voit des reportages ou des vidéos, tous les scientifiques ont dit, rouleau pour l'outre-mer, c'est eux qui ont sauvé l'humanité, mais il est qu'un monde qui prend piqué, ou clé. Puisque si vous prenez piqué ou non épée de Damoclès dans la tête, quand on fait, est-ce qu'on prend piqué là, il ne faut pas rester silencieux. Mais non. Là, on prend piqué là, on va flipper, il faut dire ça, il a dit. Il faut ou clé, au contraire. Il est important de dire ce que tu ressens. Ne serait-ce que ça, pas mort en silence. Donc là où j'ai passé en deuxième phase, parce que première phase là, c'était non, mais si nous ne voulons pas piquer là. Et là, pour exemple, on fait un texte pour dire, nous, Jani, qu'est-ce nous a fait? Oui, dans les derniers textes, on plutôt dit ça, on dit, au Japon, bien point, il n'y a pas besoin... et en qui genre? Et là, qui j'en quoi faire avec? Quand on a dit... Parce que là, maintenant, il faut dénoncer ça. Et derrière, en disant côté, on dit... plus belle déboulée qui est faite, c'est des gens qui vaccinés. Je dis, on a créé des gens qui vaccinés, allez débouler. Parce que pas pour d'autres raisons. Aïe machin chemin là pour dire indignation à autres, pour dire qu'il y a tué les autres. Et ne serait-ce que pendant la période là, ça. Parce que nous avons une période propice, ni grand caméra, il dit ni 168 caméras du monde entier qui a visé la Guadeloupe. Mais c'est maintenant qu'il faut faire un truc. Alors, au niveau international. C'est ça. Heureusement, tous les gens qui prennent piqué là, piqué mort. Heureusement. Oui. Mais pourquoi ni ça qui est mort, Mouna? Parce que il y a un stress. Nous toutes là, nous prenons stress. Nous toutes qui prend piqué, qui pas prend piqué, qui prend stress. Et j'ai dit ça plusieurs fois ici dans stress qu'a tué. Les ou ni piqué là ça, le fait même de prendre piqué forcé, c'est déjà un stress. Obligation. Même si piqué là t'es bon, hein. Mais là où qu'a prend bitin, où qu'a fait d'avoir ou menacé pour travailler,
ou menacé pour la vie à tous les jours. Timouna menacé parce qu'il ne peut pas faire l'étude, ou qu'à prendre parce qu'on n'a pas ni le choix, ou qu'à forcer au prendre, rien qui s'appelle tuer. Et là, il n'y a pas qu'un monde qui a pris puis qui l'a forcé, qui était qu'à pleurer 11 semaines avant, il a décidé à aller dans le centre de vaccination, il était qu'à pleurer. Jour à piquer là, il était qu'à pleurer. Jour à piquer là, il était qu'à faire malaise émotionnel d'avoir eu père mort. Et après ça, il n'a pas qu'à dormir parce que il paix ça piquer là, peut faire yo. Et à pas parce que nous parler à ces piquer là, nous dit pas prendre ça sans poison. Dans le langage en nous, depuis le départ, nous dit non à l'obligation vaccinale, oui à la liberté de choisir. Mais en même temps, nous, en tant que médecins, scientifiques, professionnels à la santé, et les Guadeloupéens aussi, globalement, nous dit nous habitons quand même qui pas normal. On ne peut pas forcer on mouna pour un piqui à tel point que finalement, mouna, il en la là. Il en la là, il peut pas vivre encore, il pas ni l'argent encore, impôt qu'a poursuivre lui, huissier qu'a vin à casa parce que pas ni l'argent encore, qu'est-ce ça veut dire ça pas ni rien à voir avec la santé et c'est première fois en bitin comme ça qu'a fait. Donc non seulement ça, mais en plus de ça nous savons nous ni des éléments pour savoir que c'est un bitin qui était expérimental toujours, elle veut une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, elle veut des faits vérifier que yo publié yo même yo par rapport au risque de myocardite, inflammation au cœur. Mais myocardite, c'est ça veut alors, dire. Justement, il faut expliquer c'est ça. Une inflammation. C'est quoi la myocardite? C'est une inflammation du cœur. Ouais. Sans le cœur, il n'y a pas de vie. Quand le cœur est enflammé, il peut tout faire. Il peut battre très vite. J'ai dit ça, il peut faire un tout black chiré, faire un trouble du rythme grave et entraîner une mort subite. L'inflammation peut entraîner tout de suite une mort subite. Ça peut entraîner après ça peut entraîner aussi des essoufflements, des douleurs à la poitrine si jamais il y a une artère qui se bouche à cause de cette inflammation. Donc, c'est des choses, et puis ça peut être aussi asymptomatique. Ça veut dire qu'on a le cœur enflammé, mais on ne le sait pas. Donc, il y a tous les cas de figure. Et cette myocardite-là, c'est une maladie que nous, on connaît en médecine, en cardiologie. On sait qu'il y a des gens qui développent des maladies cardiaques très tardivement, alors qu'ils ont eu une myocardite quelques années avant, et on ne savait pas qu'ils avaient cette myocardite-là. Et la myocardite, c'est souvent lié à un virus. En médecine, on a appris ça, qu'on peut avoir une myocardite d'origine donc virale, qui passe inaperçue pendant un temps, mais pendant ce temps, en fait, pendant le temps où on ne sent rien, le cœur se remodèle, il essaie de s'adapter à l'inflammation, et puis un jour, la maladie est déclarée. Dès lors que ces laboratoires ont reconnu le fait que ça pouvait entraîner des myocardites, ils l'ont écrit. Ils ont écrit aussi que ça atteignait les jeunes, mais que ce n'était pas bien grave. C'était déjà une énorme alerte pour tous ceux qui ne veulent pas ou ne voulaient pas entendre. Une myocardite, ça n'est pas bénin. C'est d'autant pas bénin que les personnes, ces jeunes-là, se sont retrouvés hospitalisés avec des bilans sanguins graves, très graves. Ça aurait dû tout de suite, arrêter le processus. C'était une alerte gravissime. Ils ont faussement rassuré en disant oui, ça donne des myocardites, c'est très rare. Oui, c'est vrai, il y a des jeunes qui ont des myocardites, mais c'est très rare. Et de toute façon, ils récupèrent. Comment fait-on pour savoir qu'un jeune de 30 ans récupère et qui n'aura rien à 60 ans? Ils n'ont pas bondi. Ils n'ont pas encore un ADN à Mouna. Donc, c'est ce côté péremptoire qui ne va pas avec la science. En science, on doit en permanence remettre en cause ses acquis, en permanence chercher et surveiller et évaluer. Tant qu'on n'a pas fait ça, bien, on ne peut pas affirmer des choses. Et les Guadeloupéens, très
très, je vais dire de façon très, très sensée. Ils ont dit, mais attends, nous pouvons comprendre qu'à ça y est ça. Normalement, il faut prendre temps pour évaluer un bitin. Donc, il ne peut pas décider que ça et pas d'autres bitins. On nous garde vrai avant nous prendre piquet là. Et c'est ça que tout le monde fait. 74% des Guadeloupéens, dès le départ, avaient dit non, nous ne voulons pas. Non, merci, nous ne voulons pas. C'est ça texte-là, un texte-là qui a dit non, merci, nous ne voulons pas. Pour une fois, il a dit, pour une fois, nous disons, nous ne voulons pas. Pour une fois, nous disons que ça n'est pas bon. Quand on ne peut pas comprendre dans ça, non, merci, nous ne voulons pas. Non, merci, nous ne voulons pas. Ou venez vaccin, ou besoin piquer nous. Ou besoin faire nous comprendre que c'est la solution. Nous dire non, merci, nous ne voulons pas. Car on ne peut pas comprendre dans ça. Ou dit, nous c'est zombies. Ou dit, nous avons fait vaudou. Ou avons mal parler nous, ou avons mépriser nous. Mais car on ne peut pas comprendre dans ça. Non, merci, nous ne voulons pas. Non, merci, nous ne voulons pas. Et on peut comprendre que nous parlons de solidarité, mais nous, ces petits anègres marrons, nous connaissons la solidarité, nous connaissons séparer l'un pour l'autre, bancs, abricots, en cabas, coco. On dit que nous, c'est la Vierge Marie nous qui suivre, mais nous disons non, merci, nous ne voulons pas. Pour une fois, nous disons non, merci, nous ne voulons pas. Car on ne peut pas comprendre dans ça. Et donc, il parlait pour nous. Il parlait pour nous pendant tous ces derniers mois-là. Il parlait pour nous. Non, merci, nous ne voulons pas. Et nous, gentils, nous avons dit merci. Mais nous ne voulons pas. On ne peut pas forcer un monde à prendre piquet. Et ça, c'est un bitin qui est universel. Ça n'a pas qu'à exister. Et même scientifiquement, ça a déjà mesuré. Il y a des scientifiques qui ont publié ça, qui dit que les ils ont essayé de faire des campagnes de vaccination dans des côtés, Otila Semouna dit non, merci, nous ne voulons pas. Ça a transformé, bonne intention là, qu'a transformé en catastrophe. Même lorsque c'était des piquets qui a priori pas mis à y de suspect, là, il y a dit ou peut pas forcer en population à prendre un bitin en quoi qui taille si il veut pas. Donc, partant de là, si vous persuadez que bitin est bon, il faut trouver des arguments, il faut trouver une méthodologie pédagogique, d'accord, pour dire c'est mouna bon. Nous allons expliquer en qui genre ça bon. Sauf que yo pas jamais dit pourquoi ça bon. Yo sorti des phrases clés. Prenez-le parce que ça va empêcher la transmission, ça va protéger vos grands-parents, donc il faut le prendre. Donc il y avait des phrases, des phrases dogmatiques qui étaient relayées et c'est rentré dans la tête des gens. Et tout le monde répétait, oui, il faut le prendre parce que ça empêche la transmission, ça empêche les formes graves. Oui, il faut le prendre parce que ça empêche... Guys, j'arrive de petit là. Et c'est comme ça ça fait. Et c'est comme ça ça fait. C'est comme ça ça fait. C'est-à-dire, ou devant télé, ou qu'à attendre même bité, ou qu'à voir des petits mouns, toute la journée, ou qu'à voir des petits mouns qui veulent varer et grand-père, grand-mère, mais bon, yo content parce que eh ben, grand-père et grand-mère, déjà, yo prend piquet là, et ces petits mouns aussi, yo prend piquet là, donc assurez pas peut-être pour mon pays malade. Et là, regardez. Tout ça, c'est complot. Tout ça, mais nous, dit, mais non, c'est pas vrai. On n'a jamais dit que c'était une piqûre contre la transmission du virus. Non, c'est que pour les formes graves, mais même pour les formes graves, c'est pas vrai. Ouais. Alors, ça grave. Et vous savez, nous, ça s'arrête pour moi de parler parce que moi, je m'inquiète pour pour nous toutes, pas seulement pour les gens qui prennent piquet là, c'est pour nous toutes d'avoir ça qui est inquiétant, c'est l'esprit critique en nous, qui malmené. Ouais. Et cet immun en nous,
faut yo garder l'esprit critique à yo, faut yo libre dans ça yo ka penser parce que y a un cerveau qui est très plastique et faut yo libre dans ça yo ka penser. Et pour les gens qui prennent piqui là, faut pas nous créer un surstress. Par contre, faut ces gens penser que si y a des symptômes, faut pas yo cacher ces symptômes là. Faut aller voir le docteur pour expliquer, voilà, depuis quelque temps, on a senti, on y des palpitations, donc faut y ni un bilan. Faut y ni parfois des IRM cardiaque parce que ni des ou ni en inflammation et ou ni des petits symptômes et là on a fait IRM là on a voir que effectivement il y a des côtés assis là qui enflammés. Donc ça c'est des indices pour dire bon ben mouna ça nous qui prend précaution, nous qui veiller assis par exemple tous les 3 mois, nous qui fait un examen, il faut envoyer un cardiologue, il faut faire un électrocardiogramme justement pour nous prendre avant de prendre. Donc c'est ça l'intérêt là de parler, c'est pas pour dire genre tous les gens qui ont pris la piqûre vont partir, c'est pas vrai. Déjà, c'est pas ce qui va se passer. C'est pas vrai. Enfin, pas beau dire non plus, mais ça on peut dire, c'est que faut veiller nous, faut veiller les gens qui prennent piqui là, les gens qui pas prennent piqui, faut nous veiller nous et les gens qui prennent piqui là et qui nient des symptômes. Faut yo dire que effectivement ça même les laboratoires reconnaissent li, oui. Ou péni en inflammation à quai et vers piqui là. Ça marqué à dans notice à yo. Oui, ou péni en péricardite. Péricardite c'est inflammation allant tout à quai là. Oui. Ça c'est plus bénin. C'est plus bénin. Mais parfois on gêne comme ça, il va comprendre il a mâché, il a couru, il a senti souffler. Peut-être que c'est pas quai là même qui est enflammé, mais c'est enveloppe là. Enveloppe là qui a quembé quai là qui a fait que Mouna peut pas faire des efforts. On dernier mot dit nous quand même ni on l'eau moun quand il là enfin on l'eau enfin ça arrive on l'eau froid ni moun qui a attrapé des crises cardiaques. Est-ce que c'est suite à péricardite là on va parler là où péricardite pas qu'à crise cardiaque. Péricardite c'est myocardite. Myocardite là myocardite et parfois on dit myopéricardite. Myocardite oui peut pas en crise cardiaque oui. Ouais. Mais quand on dit au talé là rôle en nous à pas effrayer moun. Oui. Rôle en nous c'est faire prévention. Oui. Donc il veut et dit la vérité qui veut dire que à partir du moment où nous savons et yo même yo dit que ça peut pas ou ça même si yo dit que ça nous peut pas quoi yo. Donc faut nous commencer à mettre en place des processus de suivi très sérieux des moun qui prend piqui là et des gens qui ont des symptômes bizarres que n'ont pas tétini avant, qui c'est pour quai, qui c'est pour gynécologique, ça y est, ils ont reconnaître que oui, femme qui a saigné, femme qui a saigné depuis qu'ils ont pris piqui là ça. Et les premières femmes qui t'ont dit ça, ils ont pris pour des folles, mais ouais, mais c'est parce que ils ont stressé, que ils ont saigné comme ça. Ça aussi, c'est un bité que ils ont reconnaître. Donc, faut pas cacher ça. Si on a des effets secondaires et des effets modérés, graves, faut déclarer. Et il y a une association, AVAV, Association des victimes des accidents vaccinaux, dont la présidente c'est mon Priscilla Lofer, nous savons, c'est une jeune femme là qui t'a témoigné première fois là à si plateau Alice Dolmar et il kembe de bouteille malgré tous les menaces, malgré il kembe de bouteille, il montait association là et donc rapprochez de association là ça AVAV. Association des victimes des accidents vaccinaux parce que yoka goumé aussi pour la société et pour la médecine prend en compte cas ayo. Donc c'est ces messages là ça que nous devons faire passer ici, jeudi là. Un dernier mot silencieux avant parti quand même. Un dernier petit parole. Un dernier petit parole. Des mains qui lèvent. Ça qui est essentiel c'est que nous étions unis. Qui ça qui prend, qui ça qui pas prend. Nous c'est Guadeloupéens d'abord. Et c'est important de continuer maintenant ensemble. Pas hésiter à dire ça et à dire parce que c'est toute l'humanité qui est en danger aujourd'hui. À pas rien que nous, c'est toute l'humanité parce que ces messieurs-là qui décident ça là, c'est vraiment qu'on te dit au départ les esprits à nazis, pas te jeunes, nous pas peut-être pas gens voyons venir, mais là nous ni pire encore.
c'est plus haut que les nazis et qui, avant les nazis, les siècles de lumière, tout le monde a réfléchi qu'il n'est pas bon ici et qui fait l'esclavage. Là, après ça, il fait le nazisme. Mais là, nous avons d'autres puissances mondiales qui veulent détruire l'humanité. En nous mettons ensemble pour nous dire non. C'est important. Demain, silencieux qui est venu le soir, nous avons fait la coup santé à Goyave. Nous partis à une aventure extraordinaire pour Guadeloupéenne, parce que nous avons vu les gens qui sont en danger de troubles psychiques réellement depuis Fiona passé, mais de troubles physiques aussi. Donc nous avons 3 fois Rivière des Paix, 2 fois Capestet, et là, demain, c'est 3e fois. Nous avons Isaac de l'Aiguille, parce que là, nous travaillons tout bonnement pour soignants, pour le médico-social, pour les artistes, parce que Kilti Kageri Bobo, nous avons fait la coup santé en l'esprit là, ça. Et Fosla, Silencieux, Eros, Guétoin Tello, Jean-Michel Rotin, Florence Napri, Edson X, Akio, enfin, on peut nommer toutes là. Mais Dominique Coco, bien entendu, Dominique Coco était avec nous, Rivière des Paix. Ben, Fosla, yo tout bon nous là. Jean-Michel, oui, il y a tout un paquet d'anges qui font une émission spéciale avec tous les artistes qui aiment nous là pendant plus de 1 an. Bien, Fosla, yo bon nous. Ben, nous avons bail pour la population à présent parce que yo bizé nous si nous voulons que justement yo pas trop stressé encore, faut nous laver yo tout de suite, ba yo la joie, soigner yo, prendre soin à yo, et c'est ça nous ça fait. Rendez-vous demain à Isaac de l'Aiguille. Merci Mona, merci Silencieux, mais vous retirez plus souvent. Il y a Iné, nous avons un petit campo, nous avons retrouvé nous tout à l'heure avec Dominique Virasamy pour nous continuer à développer ZCL News à Jodla tout à l'heure. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News. Il est déjà 13h04 minutes, 6 minutes pratiquement. Dominique Virasamy est avec nous, c'est le président du SNEG, Sauver notre entreprise guadeloupéenne. Avant lui, rapidement, on fait un petit tour sur l'actualité. C'était la messe de la Toussaint et les traditions cimetières. C'est parti, on regarde ces 2 reportages. Pour moi, personnellement, la fête de la Toussaint, c'est la fête de l'espérance, la fête de la joie. Pourquoi l'espérance? Parce que cette fête nous rappelle que, de fait, dans notre vie ici-bas, nous devons tout faire pour améliorer les conditions de vie, mais que nous sommes passagers. Et donc, cette amélioration pour laquelle nous travaillons ici-bas est déjà, en quelque sorte, un avant-goût de ce que nous aurons lorsque nous passerons de l'autre côté, lorsque nous vivrons avec Dieu. Et c'est pour cela que nous rappelons souvent dans cette fête de la Toussaint, eh bien, le lien, la communion qui existe entre ceux qui nous ont déjà précédés et ceux qui sont encore là, cette unité, cette beauté dans la liturgie qui nous rappelle le ciel et la terre sont unis pour célébrer la gloire de Dieu. Pour moi, c'est, après la fête de Pâques, c'est la fête qui dit le mieux ce que c'est que l'espérance. Je souhaiterais que tous les Guadeloupéens demeurent dans cette espérance-là, parce qu'on dit que l'espérance, quand elle ne meurt pas, forcément, ça suscite aussi beaucoup de courage et de force pour pouvoir vivre. On sait qu'il y a des situations un peu compliquées, la vie est peut-être morose de temps en temps, mais lorsqu'il y a l'espérance dans les cœurs, lorsqu'il y a l'espérance dans les familles, lorsqu'il y a l'espérance partout, forcément nous avançons et nous faisons bouger les choses. Mon message pour tous les Guadeloupéens, c'est de garder cette espérance-là, l'espérance chrétienne qui nous fait notre joie, qui fait notre joie. Voilà, on enchaîne tout de suite avec la tradition du cimetière, puisque vous savez, chaque année, à la même période-là, ben, nous avons honoré famille en nous qui meurt depuis longtemps, qui est enterrée en là, et nous avons un petit bougie bail, un petit coup de fleur, et songer aussi, et c'est important, c'est une tradition. Gaëtan Borne était sur place. Comme d'habitude, hein, donc toujours le 1er, le 2 novembre, on vient déposer les bougies voilà, sur les tombes de nos parents. Donc voilà, ça se passe, on est content, on explique, on essaie d'expliquer aux enfants pour que demain, eux, ils puissent prendre du coup la relève. Chaque année, c'est très important ça. Et tu transmets cette tradition à tes enfants? Il y a mon fils, ma soeur, et on est là. On tient à garder la tradition, et on voit que ça se perd, c'est bien dommage. Mais on est là pour continuer à transmettre. L'idée, c'est qu'en fait, qu'eux puissent prendre la relève demain quand ils seront plus grands. Maintenant, ça change. Maintenant, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de monde au cimetière. Je ne dirais pas qu'il est en train de s'éteindre. Bon, après, c'est vrai que tout évoluant, effectivement, l'engouement qu'il y avait auparavant pour tout ce qui est commémoration des défunts est peut-être moins suivi. Aujourd'hui, oui, certainement.
comment dire, c'est l'ordre des choses qui veut ça, hein. Bon, une évolution, un changement de mentalité, un changement des habitudes. On perd la tradition, hein. Maintenant, c'est 2 ou 3 personnes qui sont là, mais il n'y a pas beaucoup de personnes. Mais dans mon temps, c'était comme si c'était une fête, quoi. En fait, c'était une fête. Oui, je suis content parce que je peux voir les arrière-grands-pères et les arrière-grands-mères de mes grands-parents qui sont décédés. Si je serais plus grand, je pourrais venir les rendre visite, savoir où ils sont, venir de temps en temps. Tandis que si j'étais en France, ben, je n'aurais pas l'occasion aujourd'hui de venir voir ce qu'il en est aujourd'hui. Voilà, donc c'était jusqu'à hier. Alors, je me tourne vers monsieur Dominique Vigrassamy, puisque c'est le premier congrès des indépendants de la Guadeloupe. C'est un moment historique pour l'association, puisque il y aura pratiquement toutes les collectivités, le Césaire, le MEDEF, mais aussi la CCIG, et aussi accompagné par des députés, c'est Serva et Mathiazin. Dominique Vigrassamy, merci d'être avec nous. Vous avez pris un petit temps, quitter rapidement le congrès pour venir nous parler. Alors, comment ça se passe? Alors, bonjour, cher Danick, bonjour à Canal 10. Hein. J'aurais voulu passer plus de temps, mais quand on est organisateur, on est sollicité partout. Et donc, j'aurais voulu passer plus de temps avec Canal 10. Et donc, effectivement, cette association, elle existe depuis 2015. Et donc, ça fait 7 ans. Et nous avons pris le temps maintenant... 7 ans que vous vous battez aussi, il faut le dire. Tout à fait. Et donc, nous avons pris comme cheval de bataille les cotisations sociales du RSI, devenu la SSI, et aussi de la CIPAV. Et donc, et nous accompagnons les chefs d'entreprise partout où ils sont en difficulté par rapport à des choses extérieures. Nous avons parlé des cotisations sociales, mais il y a aussi le travail dissimulé, puisque aujourd'hui, il y a des gens qui s'acquittent de leurs obligations administratives et en même temps, ils fonctionnent à côté de personnes qui sont dans l'informel. Donc, il y a un problème, même au niveau de l'État, qui n'arrive pas à juguler tout ça. Il y a aussi la problématique de l'eau dans les entreprises. Quand une entreprise n'a pas d'eau, elle est obligée de fermer, et si elle ferme, elle est obligée de libérer le personnel, mais pour autant payer la journée du personnel et payer l'encours, c'est-à-dire la banque, le téléphone et tout ça, de la journée. Mais il y a aussi la problématique des sargasses, puisque les sargasses, prenons le cas de Capesterre de Marie-Galante, quand des sargasses arrivent et s'échouent sous les côtes, ça dégage une odeur. Donc les personnes qui étaient autour de ces endroits-là sont obligées de délocaliser leurs outils de travail. Et le drame, c'est que cette personne-là qui était placée à Capesterre de Marie-Galante et qui avait peut-être 300 €, 400 € de loyer, se retrouve à Grandbourg avec 600, 700 € de loyer. Mais il n'y a pas que ça, puisque ces sargasses développent ce qu'on appelle les sulfures d'hydrogène. Oui. Et ce sulfure d'hydrogène... Qui sont toxiques. Absolument, mais ça attaque. La preuve a été faite que ça attaque les joints des matériels de travail. Nous avons une amie à Capesterre de Marie-Galante qui a des gîtes, donc elle ne peut pas enlever ses gîtes, puisque les gîtes sont construits, et donc ils sont obligés de rester là. Pour autant, le sulfure d'hydrogène attaque la machine à café, l'ordinateur, en fait, tout le petit frigo, matériel. enfin, pratiquement tout. Et tout. Et donc, par conséquent, le problème, c'est que l'assurance ne joue pas le jeu, parce que, justement, nous ne sommes pas en catastrophe naturelle avec des sargasses, qui fait que ça ne rentre pas en ligne de compte. Par contre, nous avons travaillé avec les députés, notamment le député Mathiazin, qui a questionné le gouvernement à propos justement de cette situation liée aux indépendants qui sont victimes des sargasses. Eh bien, le ministre des Outre-mer a répondu. Je me ferai un plaisir d'envoyer la question de Max Mathiazin et la réponse du ministre à Danick Zandronis. Et donc, le ministre a pris en considération notre demande et va s'inquiéter auprès des assurances pour qu'à l'avenir, qu'il y ait un fléchage, une trajectoire d'assurance spécialement liée à ce type de situation. Donc, ce qui veut dire que le SNEC continue à faire son travail. Aujourd'hui, nous avions ce rendez-vous, merveilleux rendez-vous, puisque après... C'est le premier congrès, il faut le dire. Le premier congrès, c'est un merveilleux rendez-vous, puisque
nous estimons que nous avons grandi et on peut prendre nos responsabilités maintenant à aller plus loin. Et donc, nous avons décidé de faire ce premier congrès des indépendants de Guadeloupe. Et donc, depuis ce matin, de 9h30 à 15h, on avons mis en place des ateliers avec d'un côté les institutionnels comme la région, le département, l'UDM-EDF et enfin, tous nos amis. Cap Excellence et tout. CCIG, TPE. Voilà. Et donc, nous avons agrémenté, et il y a aussi la Fédération Antilles-Guyane des professions libérales. Et donc, nous avons agrémenté cet espace-là d'artisans. Nous avons des fabricants de cas, nous avons des gens qui font de la PNL, nous avons Alain Plaisir qui est venu présenter son dernier livre. Et donc, on a voulu mettre de la gaieté. Et on est très content parce qu'on a eu une affluence énorme ce matin. Les gens sont rentrés, sortis, ils ont posé des questions. Nous avons été beaucoup sollicités au SNEG. On a eu beaucoup d'adhésions. Depuis c'est surtout ça qui est important. Voilà, d'adhésion à notre cause et à notre association. Et cet après-midi, à 16h, nous donnons, parce qu'il est encore temps, à 16h, nous donnons rendez-vous à tout le monde, que vous soyez auto-entrepreneur, micro-entreprise, réel simplifié, ou alors futur chef d'entreprise, ou simple citoyen. Et attention, si vous êtes retraité des indépendants, puisque les retraités des indépendants ne perçoivent aujourd'hui que 100 à 150 euros de pension de retraite, ce qui est une abomination. Et donc, du coup, on aura l'occasion de reparler un de ces jours, cher Danick, mais nous aurons, tu l'as dit, Max Mathiazin et Olivier Servat qui viendront expliquer, puisque ça fait un moment que nous travaillons ensemble. Il y aura surtout cet après-midi l'avocat maître Dominique Deporque qui a décidé de nous accompagner dans notre plainte contre le RSI, puisque le RSI a causé beaucoup de dommages aux chefs d'entreprise. Et donc, du coup... parce que je me souviens, il y avait un problème de logiciel à un moment donné. Parce que le RSI, justement. Le RSI avait un logiciel qui a toujours un logiciel, le SNV2, qui a été marié à d'autres logiciels. Il y a eu un bug, et donc ça n'a jamais été réparé. Et donc, cette structure produit encore des défauts de calcul qui fait que les gens ont des sommes énormes à payer. Il y en a qui ont des taxations d'office, il y en a, enfin bref, c'est tout un bordel, et pardonnez-moi l'expression, c'est tout un problème. Et donc, du coup, il y a une responsabilité parce que dans l'Hexagone, et peut-être même en Guadeloupe, on n'a pas les chiffres, mais les gens qui ont été saisis de leur maison toute une vie de travail, ces gens-là se sont suicidés, et c'est pas moins d'une 187 suicides par année en France. Donc c'est pas rien. Donc quand les gens se suicident, je trouve anormal que l'État ne dépêche pas une enquête pour expliquer les suicides. Et c'est pour cela que nous avons demandé aux 4 députés de déclencher, les 4 anciens députés de déclencher une demande d'enquête parlementaire qui a été partiellement accordée, puisque nous avons obtenu qu'il y ait des audiences justement de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale spécifiquement sur les dysfonctionnements du RSI. Et il y aura, dans notre grande conférence, il y aura aussi un représentant du préfet qui viendra dire la parole de l'État. Et donc, nous sommes très contents parce que nous estimons qu'à l'heure où je parle aux téléspectateurs de Canal 10, nous sommes déjà très contents et très heureux de cette réussite, puisque je peux parler de réussite depuis ce matin. Maintenant, pour confirmer cette réussite, il faut que cet après-midi à 16h, que toutes les personnes qui nous écoutent là aujourd'hui viennent écouter cette conférence et pour qu'ils puissent repartir avec un certain nombre d'enseignements et de renseignements. Alors, la question que je souhaite poser est relative aux indépendants. Qu'est-ce que ça représente comme force de travail dans notre pays? Alors, les indépendants, si je me réfère aux chiffres de l'INSEE, on peut considérer que la Guadeloupe, c'est autour de 60 000 entreprises. Ah, quand même. En quoi tout a confondu. Tout a confondu. Et donc, si on considère que 80 à 85% du tissu économique est composé de TPE, ce qui veut dire de 60 000, il reste 45 000 de TPE. Je parle bien de TPE. Très petites entreprises. Dans ces TPE, maintenant, il y a à peu près 25 000 sur les 45 000 qui ont des employés. Et donc, il reste à peu près 20 000 entreprises qui n'ont pas d'employés et qui sont considérés comme des TNS, des travailleurs non salariés. Et donc, on peut considérer que nous, les indépendants, on nous estime à peu près entre 17 et 20 000 entreprises en Guadeloupe. Donc, ce qui n'est pas rien, nous représentons, comme le flyer l'a indiqué tout à l'heure, la force économique du pays Guadeloupe. Oui, et aujourd'hui, ce congrès va donner encore plus de force au SNEG, c'est l'objectif aussi. Alors si aujourd'hui, et je suis très content, très heureux, puisque quand
j'ai fait la demande aux institutions, hein, il faut les nommer, la collectivité régionale, départementale, Cap Excellence, moi dirais-je l'IDE-MEDEF, la CCI, le Césaire, la Fédération la FTPE et tout ça, hein, c'est sans hésitation que ces institutions ont dit oui pour nous accompagner dans cette démarche. Donc, ce qui veut dire que c'est intéressant, puisque à la sortie de ce congrès, nous allons rencontrer individuellement toutes ces institutions pour pouvoir institutions et organisations professionnelles pour signer une convention de travail. Je prends un exemple qui est simple. Pour que le département, pour ne parler que d'elle, que de lui, pardon, pour que le département puisse affiner sa politique économique liée aux personnes âgées, il faut que le département puisse savoir combien de retraités indépendants qu'il a sur son territoire, pour savoir quel volume financier qu'ils perçoivent et qu'est-ce qui est possible de faire pour améliorer la situation de ces personnes-là. La région qui distribue de l'argent pour les chefs d'entreprise, notamment les indépendants, il doit savoir combien d'indépendants et quelle est sa situation sociale et fiscale, puisque tout le monde sait que quand vous n'êtes pas à jour, vous êtes dans le fichier des endettés sociaux et vous êtes inéligible aux prêts bancaires, aux subventions régionales et aux avantages de l'État, à tout. Donc, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, la région pourra savoir qu'il y a tant d'indépendants en difficulté. À ce moment-là, la région pourra équaliser un peu sa politique économique pour permettre aux chefs d'entreprise de s'en sortir. Et donc, il y a d'autres institutions qui nous accompagnent, comme le MEDEF, comme le Cap Excellence. Le Cap Excellence, je dois le dire, c'est eux qui ont le plus gros pourcentage d'entreprises sur leur territoire. Le vrai poumon économique, je parle de très petites entreprises, hein, c'est sur le territoire de Cap Excellence. Et Cap Excellence fait un travail remarquable, hein, auprès des chefs d'entreprise et notamment des indépendants. Et donc c'est pour ça que nous avons décidé de travailler ensemble, parce que nous avons effectivement beaucoup de choses à reprocher à l'État, mais en face, qu'est-ce qu'on apporte comme proposition ou solution. Donc, c'est notre rôle, par exemple, de continuer à travailler avec l'État, hein, pour le travail dissimulé, puisque le CODAF, qui est l'institution qui s'occupe du travail dissimulé, fait un gros travail. Bon, maintenant, on ne fait pas la chasse, hein, aux travailleurs informels, mais il faut qu'ils comprennent une fois pour toutes aussi qu'ils ne peuvent pas. Quand c'est un job c'est quelque chose d'occasionnel. Mais quand vous êtes installé toujours au même endroit tous les jours, ce n'est plus un job, c'est un travail. Et puis, pour ne pas faire trop long, si on prend par exemple les métiers de bouche, sous les trottoirs et dans les ronds-points, on trouve des gens qui vendent des produits de bouche, de la nourriture. Or, dans la loi, il est dit que la nourriture doit être vendue à température constante. Et donc, on observe que ces personnes-là, puisque sinon, ça dégage de la salmonelle. Hein, et donc, on s'aperçoit que ces personnes-là vendent des produits qui ne rentrent pas dans les règles. Qui plus est, ces personnes-là qui sont informelles n'ont pas d'assurance responsabilité civile. Imaginez un peu, monsieur Zandolis, que vous achetez un plat emporté dans la rue et que vous avez une contamination à quelque niveau que ce soit, vous entrez à l'hôpital. Vous allez vous retourner contre qui? Voilà, c'est ça la question. Donc c'est surtout ça que nous travaillons. Il n'est pas question de faire la chasse aux gens, mais si nous voulons un pays organisé, parce que même si nous sommes indépendants demain, ou si nous sommes dans une évolution institutionnelle ou statutaire, il va bien falloir organiser ce pays-là. Tout à fait. Je veux poser une dernière question quand même. Alors, souvent, quand on reçoit les gens de la Chambre des métiers, nous parlent des artisans qui sont aussi un lot important de travailleurs. Est-ce que les artisans sont considérés comme des indépendants? Les artisans, oui, c'est-à-dire qu'il y a des artisans qui sont en société, qui sont en SAS, en SASU, donc eux, ils ne sont pas indépendants, puisqu'ils sont en société. Mais tous les artisans... Le statut de l'indépendant, quel est-il réellement? Tous les artisans, les pêcheurs, les agriculteurs qui sont auto-entrepreneurs, ou micro-entreprises, ou réels simplifiés, hein, ce sont des... Donc ils ne sont ni en SASU ni en SARL. Non, ils sont indépendants pour ces trois structures-là. Hein, que vous soyez agriculteur, marin, pêcheur, commerçant, artisan, profession libérale, quand vous êtes dans ces statuts-là, vous êtes indépendant. D'accord. Et vous avez dit à peu près de 17 000. Hein, oui, autour de 17 à 20 000 indépendants. Donc ça représente un pourcentage énorme. Un dernier mot et je vous laisse partir. Le fameux problème qu'il y avait sur le RSI
pour les sommes qui étaient prises, entre guillemets, qui ne pouvaient pas être versées. Les saisies-attributions. Alors, qu'est-ce que ça donne? Nous sommes au regret de dire que malheureusement, parce que j'ai encore eu une personne qui m'a apporté la preuve ce matin, qu'on a saisi son compte personnel. On a pris 700 € sur son compte personnel. Or, je répète, parce que quand je viens à Canal 10 ou sur un média, je viens avec des propos et je donne des informations. Ces informations sont vérifiables. Tout à fait. J'invite les téléspectateurs de Canal 10 d'aller sur leur Internet et de taper 2022, le temps de noter, 2022-172 du 14 février 2022 et entré en vigueur le 15 mai 2022, qui dit clairement, c'est une loi qui est tombée, qui dit clairement qu'il y a une séparation marquée entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel. Il est dit clairement que seul le patrimoine professionnel, je dis bien professionnel, peut être saisi. Donc, ce qui veut dire que, en toute logique et en droit, le compte personnel bancaire qui est un patrimoine personnel, ou votre voiture qui est à votre nom, votre maison qui est à votre nom, c'est un patrimoine personnel. Et ce patrimoine-là, il est insaisissable. Merci Dominique. Je crois qu'on a un direct tout de suite avec un certain nombre d'artistes. Monsieur Sadi, Chris, Tempo. On va les entendre, on va les écouter tout de suite. On entend en direct avec eux. C'est parti. Allô? Une belle constellation. Voilà. Alors, on les voit. Tout le monde. Madame avec le gilet gris, s'il vous plaît. Tout le monde, plus haut que ça. Ça, c'est pour la Guadeloupe. Tiens, vous Bakao, mais ça, on y pour faire pour villa, pas mettre au chaos. Parce que de plus en plus, des jeunes à l'air qui filent pas haut. Patini de travail, patini l'argent trop jeune qui filent. Il y a les barreaux, alors, tiens, vous Bakao. Ça, on y pour faire pour villa, pas mettre au chaos. Et nos artistes guadeloupéens, ils ont rapporté son, ils ont rapporté Gamambala. Et alors pour l'instant, c'est M. Sadik qui est là. Donc, quand on t'y faisait à son là quand même. Jeune café, il y a les barreaux. Non. Merci beaucoup. Voilà, en direct de Saint-Malo. Est-ce que Nitsi va plus son? Je ne sais pas. On va attendre un peu. Les zouk un peu, vous connaissez le zouk un peu ou pas? Aïe. On va connaître ça? Et on va parler créole? L'adit. Nous va chanter ensemble, tout le monde. J'en ai un petit moment, entre quartier grand moyen, quartier là où c'est la guerre. Même les petits niveaux temps, nous ne pouvons pas marcher main dans la main. Nous connaissons innocents qui appellent des coupables en maison d'arrêt. Parce qu'il y a un présent qui a refusé nous vivre dans la paix. On ne fait pas, nous continuer cacher en confort. Béton. En noir, tout le monde. Pour se dans la danse, c'est le père doudou. Parce que c'est lui moi qui fait tout. En qu'il y a nous va faire, on dit qu'il y a un point qu'il y a. En qu'il y a fait tout pour mais pour se dans la danse, c'est le père doudou. Pour les corps, moi c'est tard toujours. Si c'est moi essentiel là, oubliez la peine. Faut faire ça pour nous. Faut faire ça pour nous. Saint-Malo, vous êtes là ou quoi? Tout le monde!
Parti moi yo voix nous dit moi oh là. Est-ce que c'est ça petit pas c'est si pas tout là. En plein la nuit yo pas vraiment l'auto là. En ça vous fait. Voilà, c'était donc en direct de Saint-Malo. Je vous l'ai dit, là-bas, il est un peu plus de 19h20. Il est 19h28, pratiquement 18h28 là-bas. Et donc, l'équipe de Canal 10 qui se trouve là-bas fait un travail de direct avec Nico, on le sait, Nicolas Yoambala. Et on a vu M. Sazik. Voilà, on prend la deuxième pause. On se retrouve dans un instant avec Mme Eliane Guiogo, elle est vice-présidente du CKAS des Abîmes, avec elle on va parler du pack énergie. À tout de suite. Voilà, retour sur le plateau du ZCL. C'est le dernier plateau. On va recevoir Mme Eliane Guiogo. Vous êtes vice-présidente du CKAS et le mercredi dernier, vous avez tenu une conférence de presse pour annoncer le lancement du pack énergie. Un pack énergie qui va toucher une bonne partie de la population, entre 3400 personnes à peu près, c'est ça? Alors comment ça se fait, cette mise en place va se faire? Alors, je dirais d'abord bonjour aux auditeurs de Canal 10. C'est vrai que le Centre communal d'action sociale de la ville des Abîmes a mis en place ce que nous appelons le pack énergie. Oui. Il s'agit d'un dispositif composé de plusieurs modules qui permettra donc aux personnes qui sont vulnérables. Personnes vulnérables, oui, mais enfin aux personnes qui sont en grande difficulté, de pouvoir faire ce que nous appelons l'économie d'énergie et surtout de rentrer dans le développement durable qui est si cher à notre maire Éric Jalton. Oui, il semble que c'est la ville des Abîmes qui est la première à lancer ce genre d'opération. Les Abîmes sont souvent les premiers à faire quelque chose. Alors, concrètement, les gens qui nous regardent en ce moment, qui ont des difficultés financières, etc., qu'est-ce que le PAC va leur porter? Alors, le pack énergie, pour l'instant, nous allons donc commencer avec les personnes qui ont le chèque énergie, puisque c'est une opération qui est menée avec déjà l'EDF. avoir le chèque énergie. Alors, pour l'instant, ce sont les personnes qui ont le chèque énergie. Nous allons commencer avec eux, parce qu'il nous fallait bien une base pour pouvoir commencer, en sachant que l'objectif, c'est vraiment d'atteindre toutes les personnes recensées par le CCAS et qui sont suivies par le CCAS, et voire même plus. Donc, pour l'instant, nous nous basons sur un effectif de 3500 personnes à peu près. Oui. Sur le territoire de la ville. Recensés, qui ont déjà reçu leur courrier. Certains ont déjà répondu et c'est vrai que les travaux ont déjà commencé et vont se terminer le 7 novembre. Alors vous dites les travaux, c'est-à-dire? Pardon, les travaux du pack énergie, la mise en place du pack énergie. Nous avons fait la conférence de presse le 26. Oui. Et c'est vrai que maintenant les travaux c'est avec l'EDF, vous avez fait ça Oui, avec l'EDF, et nous avons commencé déjà à mettre en place notre pack énergie et c'est la raison pour laquelle lors de la conférence de presse, j'avais bien dit aux médias qui seront convoqués, seront conviés pour pouvoir voir. Ah oui, ils seront convoqués pour que nous puissions véritablement voir la pertinence du produit que nous mettons en place. Alors, le produit, il est composé de lampes LED pour pouvoir faire des économies d'énergie au niveau de la lumière, de l'isolation pour pouvoir un peu avoir moins de soleil, de chauffe-eau solaire ou thermodynamique en fonction de là où on habite, si c'est un appartement ou si c'est une maison individuelle. Nous avons aussi des brasseurs d'air pour éviter la clim. Oui, des brasseurs d'air pour éviter la clim. Oui. Mais nous avons aussi le mitigeur économiseur d'eau qui permettra aux personnes de réduire vraiment leur consommation en eau et surtout de laisser fermer les robinets, ce que nos personnes âgées n'arrivent pas à faire tout le temps. Quand le robinet est de bonne qualité, quand il est de mauvaise qualité, malheureusement, on perd beaucoup d'eau. Alors, ce dispositif, vous le mettez en place en ce moment aux Abîmes, mais on pourrait imaginer que ça puisse s'étendre à d'autres communes. Vous comprendrez bien qu'en tant que président de l'Union départementale des CCAS de Guadeloupe, c'est un dispositif, c'est un projet que je porterai à l'ensemble des CCAS. Nous en avons déjà discuté en conseil d'administration de l'Union départementale des CCAS. Et c'est vrai qu'il y a déjà des CCAS. D'abord, les CCAS de Cap Excellence. Il y a des CCAS de la Guadeloupe qui certainement rentreront dans ce dispositif, d'autant plus que ça permet justement de diminuer notre ligne budgétaire impayée énergie, puisque vous savez que les CCAS paient et aident des personnes qui sont en difficulté financière concernant l'EDF, l'eau, l'électricité et l'eau. Je vois par exemple pour la ville des Abîmes, c'est quand même 40 000 € de ligne budgétaire chaque année au minimum dans les aides aux impayés. Donc c'est vrai que quand nous mettrons en place ce dispositif, ça va diminuer aussi bien la ligne budgétaire du CCAS, mais ça va aussi permettre aux personnes qui vont avoir ce dispositif d'économiser sur leur facture d'électricité, sur leur facture d'eau et avoir un meilleur confort. C'est surtout ça l'essentiel pour nous. Oui, et donc c'est un dispositif, disons, on va dire, comme vous dites, de développement durable. Donc on change les ampoules. On change les ampoules. Oui.
On supprime la clim? Ça dépendra. Vous savez, on respecte aussi la volonté de nos administrés. Si la personne veut garder sa clim, on lui donnera par contre des conseils pour pouvoir avoir une clim de meilleure qualité, qui consomme moins. Mais si elle veut garder sa clim, on ne va pas lui dire enlevez votre clim pour mettre un brasseur d'air. Non, c'est vraiment pas ça. Il faut respecter quand même la décision de nos administrés. C'est quand même prioritaire, c'est quand même leur vie, c'est quand même leur confort. Donc nous devons à tout prix le respecter. Alors il faut quand même signaler que on ne coupe plus l'électricité aux gens, même ceux qui ne peuvent pas payer. C'est pas un encouragement à ne pas payer, mais en fait, c'est interdit, ça. Alors, je laisserai plus EDF répondre à cette question, je dirais. Mais non, mais on baisse le volume. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, avec l'Union départementale des CCAS, nous avons passé une convention avec EDF pour pouvoir accompagner nos personnes qui sont en difficulté financière concernant l'énergie électrique. Oui. Nous avons donc, avec cette convention, mis en place un étalement de la dette. Pourquoi? Parce que nous savons très bien que les personnes qui ne payent pas l'EDF, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la volonté de payer, mais c'est des fois parce qu'ils rencontrent une difficulté. Et je veux dire, il n'y a pas que les personnes en difficulté. N'importe qui, à n'importe quel moment, peut rencontrer une difficulté, se trouver face à une facture qu'elle ne peut pas payer. Oui. Donc c'est la raison pour laquelle je dis que le CCAS n'est pas ouvert qu'aux personnes défavorisées. Le CCAS est ouvert à tout public qui rencontre à un moment donné de sa vie une difficulté et se trouve en situation d'impayé. Donc, avec l'EDF aujourd'hui, nous avons donc mis en place cette convention qui nous permet d'avoir un étalement de la dette et de baisser le volume d'énergie, mais sans couper la personne. Oui. Très souvent, nous avons des personnes qui sont coupées, est-ce par erreur, je n'en sais rien, mais des fois, dès que la personne est coupée, nous mettons en place la relation avec EDF et très rapidement, les personnes sont rétablies assez rapidement. Donc, ça signifie aussi quand même que la personne qui avait, disons, une consommation X de 150 €, sa consommation étant réduite, la somme dépensée sera aussi réduite. La somme dépensée sera moindre, mais si la personne aussi a 150 € d'énergie qu'elle paye et qu'on constate qu'il y a des travaux à refaire, il y a des travaux d'amélioration, parce qu'il faut savoir que nous avons des maisons qui sont construites depuis des années, et c'est vrai que les travaux électriques ne sont pas faits tous les 10 ans, tous les 15 ans. C'est quand nous en panne, nous échangeons bitin. Donc, mais il faut savoir qu'à un moment donné, il faut refaire toute l'installation électrique, et c'est pas donné non plus, je veux dire. Donc, nous avons toute cette prévention et tout cet accompagnement que nous allons mettre en place avec EDF, avec les CCAS, avec ce que nous allons mettre en place pour pouvoir améliorer les conditions de vie de nos populations. Alors, je déborde un petit peu volontairement. Est-ce que le CCAS a déjà pensé à un pack eau? Parce qu'il y a des zones où vous avez où l'eau est coupée au moins 3 ou 4 jours par semaine. Alors, nous sommes aujourd'hui dans le cadre du plan Orsec eau qui a été mis en place par l'État. Oui. Et la ville des Abîmes, justement, est entrée dans ce dispositif pour pouvoir permettre à ces populations d'avoir de l'eau, puisque rester sans eau, vous savez que ce n'est pas évident du tout. Et quand on a des gens qui, depuis plus de 10 jours, plus de 15 jours, sont sans eau, c'est vrai que ce n'est pas évident. Donc, nous sommes dans le dispositif du plan Orsec eau et nous avons... Ça signifie quoi concrètement pour les gens qui... Nous avons sur le territoire de la ville des Abîmes des trains de distribution. Oui. Et pour le CCAS, nous allons à domicile emmener de l'eau pour les personnes vulnérables. Ça a commencé ou ça va commencer? Ça a commencé déjà depuis début octobre, hein, et nous y sommes en plein dedans. Moi, je vois par exemple... Parce que je connais des gens qui achètent encore de l'eau. Mais les gens achèteront toujours de l'eau. Je ne sais pas ce qui m'empêche aux gens d'acheter de l'eau. Oui. Mais ce que nous faisons, nous les accompagnons par rapport au dispositif qui est mis en place. Moi, je sais par exemple, sur mon secteur, c'est le lundi après-midi, c'est plus de 10 palettes d'eau que nous distribuons pour la population et ce n'est pas suffisant. Oui. Donc... nous essayons au mieux de répondre à la demande pour que les personnes aient, comme l'État nous le demande, 3 bouteilles d'eau par jour par personne. Combien? 3 bouteilles d'eau par jour par personne. 3 bouteilles d'eau par jour par personne, c'est très peu ça. Hein? C'est peut-être très peu, mais c'est déjà mieux que rien. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Non, enfin, bon. Donc nous, sur notre secteur, nous distribuons pour une semaine, en général. Oui. Ça nous permet tous les lundis de faire la distribution. Sur d'autres secteurs, ce sont d'autres jours. Je vois par exemple Boivin, c'est lundi, mercredi, vendredi. Il y a Chauffour aussi, c'est lundi, mercredi, vendredi. Et je voudrais vraiment remercier les associations partenaires qui sont avec nous dans ce dispositif, qui aident et qui ont mis à disposition aussi leur local pour permettre ces points de distribution. Il n'y a que le CCAS qui va faire du porte-à-porte parce que ces personnes-là ne peuvent pas se déplacer. Soit ils sont malades, soit ils sont handicapés, ou soit une raison. Donc on ne peut pas les laisser sans eau. Donc le CCAS va à domicile emmener de l'eau. Donc, pack énergie et pack eau.
Pack Énergie, pas on dira pour l'instant sur le territoire de la ville des Abîmes, mais sur d'autres communes qui sont dans les tours d'eau aussi. Oui, j'imagine. Dernière chose, pour la route du Rhum, le CCS n'a rien prévu. Mais non, comme c'est l'actualité en ce moment. Vous êtes en train de vouloir me faire dire tout ce que je veux dire. Ce qu'on n'avait pas envie de dire. Non, parce que j'ai pas envie de dire. Quand le CCS fait des choses, il faut quand même le dire. Oui, alors je pose puisque, la question quand même. Tout est soumis à contrôle et je veux dire, n'importe qui peut venir demander au CCAS ce que nous faisons. Nous n'avons pas à cacher ce que nous faisons. Alors pour la route du Rhum, le CCS de la ville des Abîmes a effectivement mis en place une action avec Rodolphe Sefo qui sera celui que nous allons avec qui nous allons travailler avec des actions intergénérationnelles, avec des activités et permettre aux jeunes de découvrir ce que c'est que les métiers de la mer, découvrir ce que c'est qu'un bateau, monter dans un bateau. On va leur permettre de monter. Même s'il n'y a pas de mer aux Abîmes, quand même. Je ne sais pas s'il n'y a pas de la mer aux Abîmes. Je ne sais pas s'il n'y a pas de la mer aux Abîmes, puisque Babien, c'est pas très loin des Abîmes. Je vais dire, tout ce qui est sur Gosier, la Marina et tout ça, c'est un petit peu aussi. Donc, on est peut-être entouré de mer, on ne le sait même pas. Oui, on est sur une île. En tout cas, on est sur une île et c'est vrai que c'est important pour nous de permettre à nos jeunes et à nos adultes aussi d'avoir cette image, cette rencontre avec la mer. Parce que moi-même, on m'a dit qu'on ne met pas ni branche. Donc, c'est ces paroles-là tout le monde. Mais là, il faut nous savoir que la mer peut faire beaucoup de choses et qu'il y a beaucoup de métiers autour de la mer et que nous ne devons pas priver nos enfants de tout ça. Donc, ça veut dire que vous reviendrez pour parler de ça? Si vous m'invitez, oui, je reviendrai pour parler du projet avec Rodolphe Sefo. C'est pas encore une invitation, mais enfin, c'est une évocation. Il n'y a pas de souci. Je suis prête vraiment à dire ce que nous faisons et à ce que font les autres CCAS. En tout cas, voilà. Bien, écoutez, Madame Yogo, merci en tout cas pour tout ce que fait votre CCAS, surtout pour ce pack énergie, c'est indispensable et pour le parcours encore plus. Alors, il est 13h52, on va faire un petit tour dans l'actualité. Conférence foot, déplacement des Guadaboy à Bassin, ils vont jouer en Corse. Reportage Maxime Morel, on regarde tout de suite avant de se quitter. On connaît toutes les difficultés que nous avons pour pouvoir regrouper nos joueurs. Donc on cherche à créer des espaces avec les de nos partenaires pour permettre que nos joueurs, notamment qui évoluent sur le continent européen, puissent pouvoir être fin prêts pour les deux grandes échéances qui nous arrivent, Antigua et Cuba. On sait bien qu'avant d'aborder ces deux rencontres, on n'a pas de fenêtre FIFA pour regrouper nos joueurs, ce qui veut dire que nous devons mettre en place des stratégies de regroupement. Donc le Sporting Club de Bastia nous permet de faire un match de préparation, de profiter de nos infrastructures pour nous préparer. Et c'est un moment fort aussi parce que ça nous permet aussi de tisser des liens avec les clubs professionnels pour poursuivre le développement et l'assurance d'une sélection bien structurée, mieux préparée et que ce ne soit pas du ponctuel à la dernière minute. Déjà, c'est le rapprochement de deux îles et c'est en termes de philosophie, c'est déjà important. Et ensuite, il y a des enjeux aujourd'hui qui sont là, qui sont devant nous. Ce sont des enjeux sportifs, puisque avec la trêve internationale pour la Coupe du Monde, nous avons une coupure qui est assez importante dans notre championnat. Et nous serons le 10 décembre en phase de reprise pour la préparation de la deuxième partie de notre championnat. Et ça coïncide avec la recherche de match amical pour les Guadaboys de Guadeloupe, et donc il y a des enjeux qui se sont rejoints et voilà, je pense que c'est très important pour nous de pouvoir recevoir cette sélection et faire en sorte que sportivement on puisse préparer les uns les autres une reprise pour nous dans le monde professionnel et les matchs de sélection pour les Guadaboys. On va pouvoir travailler, on va pouvoir aussi rencontrer quand même une équipe d'un très haut niveau, parce que Bastia c'est la Ligue 2 maintenant, mais c'est une équipe qui était quand même en Ligue 1. Donc ça va être bien pour nous, ça va être une autre manière aussi de travailler, parce que le plus souvent c'est dans la Caraïbe, et puis rencontrer une équipe qui va nous permettre d'évaluer les joueurs, qui va nous permettre aussi comme je le disais, de travailler différemment, notamment tactiquement, parce que c'est important, surtout pour les matchs qui vont arriver. Antigua et les Voies, c'est pas le même jeu, mais ça va nous permettre d'avoir une certaine assise dans ce type de match, c'est-à-dire aussi une certaine confiance. Voilà, bien, pour le foot, on aura l'occasion d'avoir ces résultats. Un petit clin d'œil sur la Dominique, très rapidement, puisque nous sommes aujourd'hui
le 3 novembre. Et le 3 novembre, c'est le 44e anniversaire de l'indépendance de l'île de la Dominique. 44e anniversaire de l'île de la Dominique. Si vous ne le savez pas, Dominique, la capitale, c'est Roseau. Population moins que la Guadeloupe, 72 000 habitants. Et en ce moment même, à Roseau, il y avait jusqu'à hier, je crois, le World Creole Festival. Les gens qui l'ont raté, ils l'ont raté. En tout cas, c'était une belle petite fête à Dominique. Et on salue nos amis dominicains. Welcome, le Dominicain. Voilà. Eh bien, on va faire un petit retour rapide sur l'actualité. On a reçu aujourd'hui, comme chaque jeudi, Mouna Hydreville, qui est, comme vous le savez, maître à la cour santé, Gazette Santé, Banzil Guadeloupe, et il vient avec voilà, ça avait silencieux son slammer. Ils vont nous un petit slam qui n'est pas mauvais. Donc, on dit vous merci, vous écoutez ça avec plaisir. Dominique Vigassami, président du SNEG, qui tient son premier congrès, était aussi avec nous tout à l'heure. Le congrès continue au World Trade Center cet après-midi. Il y a un grand rendez-vous à partir de 15h. Eliane Gogou, vice-présidente du CCASEC, était notre invité. Nous a parlé de ce pack énergie et même du pack eau. Il va venir parler de ça, mais nous fait dire quand même. Et donc, il y a de l'eau qui est distribuée aussi dans certaines régions des abîmes. L'actualité, c'était la Toussaint, la messe de la Toussaint et bien sûr la célébration des morts comme chaque année dans les cimetières. Et je vous rappelle, si vous ne le savez pas, que demain, la Cour Santé vous invite à la ZAC de l'Aiguille, au Kéla, à partir de 9h. Et dans la fin de l'après-midi, début de soirée, il y aura un petit concert avec un groupe qui s'appelle Femme Kika. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à partir de 12h30. La réalisation a été assurée par notre ami Yann et nous, à dans notre soleil. À demain. Bye.